les jours à la radio, à la télévision et dans le journal, la presse nous décortique. Aujourd'hui, avec les élèves du collège Adolphe Chériou à Vitry-sur-Seine et Saliem Keloufi, comédienne, slameuse, metteuse en scène et présidente de l'association Fatma et compagnie L'Art du Métissage, c'est nous qui décortiquons la presse. Et pour vous, c'est quoi la presse ? Après, c'est un magazine, ça peut être le journal, ça peut être la télé, ça peut être tout. Oui. Ça nous donne des informations sur le monde. Tout ce qui est magazine, journaux, tout ce qui passe à la télé, ce qui passe un peu partout et qui donne des informations sur le quotidien de ça. La presse, c'est un moyen de s'informer, mais avec, comment on dit ça déjà ? C'est un moyen de s'informer en écrit, quoi. Pas oralement, pas qu'on puisse s'informer en regardant la télévision, mais la presse, c'est un truc comme le journal. Le Parisien. Ah, t'es un Parisien. Oui, je suis un Parisien. Non, t'habites à Paris ? Oui. D'accord. Donc, non. Mais la plupart des jeunes, en fait, elles vont pas s'intéresser sur le Parisien. Elles vont s'intéresser, par exemple, sur les magazines récents, par exemple, Public, Closer, tout ça. Par exemple, en ce moment, il y a une série et les magazines Public et Closer, ça va parler de cette série-là. Ce qui s'est passé, ce qui se passe là-bas. Est-ce que tu peux nous donner les dernières informations de Closer, s'il te plaît ? Par exemple, Nabila, avec son buzz Allo. Tout le monde est au courant. Voilà, c'est ça, de ce Allo. Ou sinon, le couple Thomas et Nabila. Ou Amélie. Voilà. Ou est-ce que ça vous apporte ça nous apporte rien. Ouais. Ça nous apporte rien, c'est vrai. Un divertissement. C'est juste comme ça pour nous occuper. Ouais. Qu'est-ce que vous regardez alors ? Vous passez quand même beaucoup de temps. La télévision. La télévision. Alors, à la télévision, qu'est-ce que tu regardes ? Comment t'appelles-tu ? Vincent. Vincent. Des séries TV. Alors, quelle série ? Dis-nous une série qui. Pourquoi le titre ? Pourquoi elle te passionne ? La télé-réalité. Télé-réalité. Alors, vas-y, Oui. explique-nous. Qu'est-ce que c'est télé-réalité ? En fait, c'est comme un espèce de reportage un petit peu. C'est des personnes qui sont filmées dans leur vie de tous les jours. D'accord. Et ça t'intéresse d'aller voir ce que font les gens chez eux ? Oui. Oui. Pourquoi ? Parce que des fois il y a des conflits et c'est assez marrant. Ah. Qu'est-ce qu'on va chercher dans la presse ? Des informations Mais pourquoi faire ? pour se cultiver. Savoir pour être Alors, il vient de répondre à une question. Il a dit, en effet, on peut se cultiver, on peut, ce que tu viens de dire, se divertir. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? pour s'informer. S'informer, tout simplement. Attention, là, on a un débat qui va commencer, là. Alors ? Oui. Culture générale. Et là, il vient de dire, notre ami... Comment c'est ton prénom ? Bilal, il dit, mais toute la presse se ressemble. Non. Alors, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort ? Il y a presque, je sais pas comment dire. C'est plus, ça nous apprend plus quelque chose, alors qu'il y a des autres qui, non, ça nous apprend rien du tout. Par exemple, le truc de Nabila, ça nous apprend quoi ? À part, c'est bête un peu ce qu'elle dit. Alors que, par exemple, dans le Parisien et tout ça, ça nous apprend quelque chose sur le monde. Par exemple, les élections présidentielles et tout ça, le foot et tout ça, ça nous apprend quelque chose. Alors, je vais poser une question. Quelle est la dernière information sur le monde que vous avez eue qui vous a choqué ? Les soldats français tués au Mali. Ouais. Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui t'a tout marqué ? C'est Nicolas Sarkozy qui a pioché dans le trésor de l'État. Il a pioché dans le trésor de l'État. Enfin, il a pris de l'argent en fait à la... Les manifestations pour l'homosexualité par exemple. En ce moment c'est un débat, enfin quelque chose qui fait qui fait débat, voilà. Est-ce que vous avez l'impression d'être représenté ou que ça vous ressemble, la presse, aujourd'hui ? Non. Ouais, il y a même sujets d'adultes. Non ou pas ? Non, c'est plutôt des sujets adultes. Adultes. Il n'y a pas de presse ado. Si, mais c'est rare. Voilà. C'est rare. Enfin, par rapport au sujet de tous les jours, c'est
C'est plutôt des sujets d'employés, tout ce qui touche les grands en fait. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir ou avoir qui n'existe pas, par exemple? Quand on prenne des photos des gens normaux, pardon, oui, des gens normaux, quoi, qu'on met de la presse. Parce qu'à chaque fois quand tu vois une personne de la presse, la personne est parfaite, le visage sans problème. Or, dans la réalité, il y a beaucoup de problèmes. Ah, oui. Est-ce que vous êtes intéressé par ce genre de métier ou c'est quelque chose qui vous paraît très éloigné de ce que vous avez envie de faire plus tard ou, est-ce qu'un jour vous voyez un rédacteur, journaliste, photographe, caméraman Moi, je pense que dans ce métier, c'est un peu dur de se faire connaître aussi. Donc après, c'est difficile. Parce que c'est difficile de se faire connaître dans ce genre de métier-là. Ça dépend du succès que t'as. Et tu peux aller voir un mardi. Pourquoi tu vas aller voir un Ou sinon, faut créer un buzz. Faut faire quelque chose qui va intimider les gens. Par exemple, regarde ce qu'il a fait celui-là et tout ça, nanana. Et après, ça va être parlé par tout le monde. Et là, c'est comme ça qu'on devient connu. Face à l'absence de diversité dans les médias, Salem Khelloufi a créé un journal participatif en ligne qui publie notamment des portraits d'hommes et de femmes dont le parcours et la personnalité sortent de l'ordinaire. Nous visionnons avec les élèves 2 reportages. Le premier est un portrait de Zaina, jeune femme en formation pour devenir agent de sécurité. Le second est celui d'Amou Bouakaz, arabe, aveugle et adjoint au maire de la ville de Paris. L'occasion d'aborder la place de la diversité dans les différents médias et surtout la question du métissage. Ouais, comme je disais déjà, le métissage c'est un truc que quelqu'un fait qui n'est pas censé faire. Comme le monsieur qui est aveugle, qui fait la politique et qui a même écrit un livre. Pour quelqu'un qui est aveugle, c'est pas un truc qui est normal quoi. Maintenant, la femme qui fait agent de sécurité. Une femme, c'est un individu qui est douce, calme, timide, qui n'aime pas la brutalité. C'est pas qu'elle est brutale, mais elle a dit tout à l'heure qu'elle aime l'action. Donc c'est un peu ça, le combat, c'est un peu ça le métissage. Pour toi, c'est ça. Oui, madame. C'est une force, c'est jamais quelque chose en moins, c'est quelque chose en plus. Donc savoir faire la cuisine différemment, savoir regarder les choses différemment, c'est toujours un plus. Et j'ai toujours l'impression que parfois dans les médias, dans ce qu'on nous raconte, c'est toujours où on a une vision toujours de dire le tel noir, c'est un voleur, ou même maghrébin. Enfin, on sait tous à peu près un peu les clichés qu'on a. Donc c'est sortir des clichés et dire que faut toujours considérer que ce que vous êtes, c'est un plus. Toujours un plus et jamais un moins. Et pas le cacher, au contraire, le revendiquer en disant, voilà, moi je suis d'origine maghrébine, mes parents sont algériens, j'en suis fière. Je porte une double histoire. Et j'ai quelque chose qui est magnifique. Et peut-être les autres, ils sont un peu jaloux. Parce que moi, j'ai quelque chose en plus. Alors, au lieu de me dire, ils me critiquent, peut-être parce qu'eux, ils l'ont pas. Alors, il ne faut jamais se dire que c'est un moins. Voilà, moi, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai appelé métissage, parce que l'idée, c'est que toujours, l'autre m'apporte quelque chose et m'enrichit, tu vois. Je deviens toujours plus riche grâce à ça. Tu vois ? J'ai la colère des guerrières contemporaines qui n'ont pas touché leur cible. Pourtant, chaque dès, je suis dans la course. Je n'appartiens à aucune famille en particulier. Humiliation, répudiation, soumission sont des mots que j'ai portés pas mal d'années en bandoulière. Ils ne m'ont pas cassé, c'est sûr. À la manière des guerrières contemporaines, je prends le tromé, je lis les affiches non affichées. Je cherche le réseau qui va me hisser, du moins me hisser. Mais le silence reste au goût du jour. J'essaie pourtant de me faufiler, de m'incruster, mais rien à faire. Mon faciès reste à l'ordre du jour, à la portée du bonjour. Je vais tout de même pas
pas me renier, on m'a déjà stigmatisé. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est aller au turbin, comme diraient certains. J'ai la colère des guerrières contemporaines, larmes dans le cœur et la tête saine. Je prends le chemin des mots qui saignent. J'enrage de voir tout ce qui tourbillonne en moi. J'enrage de voir tout ce qui bouillonne en moi. C'est aujourd'hui que je veux m'envelopper de la souffrance de Bérénice et prêter mon âme à Antigone et devenir l'agone antique, plonger dans l'écriture et la lecture, en perdre le souffle et ouvrir ma voix. L'imagination frappe à ma porte chaque matin et lorsque je m'élance en cavalière endiablée, un ravin m'est proposé. Est-ce mon manque d'audace? Ou est-ce cette réalité, si courte, si peu soucieuse de l'humanité, qui m'arrête en pleine dextérité? J'ai mal de ne pas être à la place que je me suis fixée. Mais mes rêves ne s'éteindront jamais.